Changer le système, voilà, le mot est lâché, mais qu'est-ce qui doit changer dans ce système? Il y a beaucoup de choses qui vous énervent. J'ai l'impression qu'on va avoir droit à Karl Laouèche, référence à ce que vous disiez tout à l'heure, Ahmed Laouejon. Ce que je vois, c'est qu'il y a un fort soutien populaire pour un impôt de solidarité sur les grandes fortunes. Et c'est pour ça que vous en parlez aujourd'hui? Plus de 70% des personnes soutiennent l'idée. Les personnes interrogées. Ce que je vois, c'est que les gens en ont marre. Ils en ont marre de contribuer en voyant certains aller planquer leur argent dans des paradis fiscaux. C'est ça aujourd'hui. Et on va parler de la fraude fiscale aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que ça permettrait de résorber les inégalités et de calmer précisément les tensions sociales qui viennent de ces inégalités. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Pourquoi est-ce qu'il y a eu les Gilets jaunes? Parce qu'au moment où M. Macron supprimait l'impôt de solidarité sur les grandes fortunes, il augmentait les accises, les taxes sur le diesel. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas qu'alors qu'ils ne s'en sortent pas... Il y a eu des marches arrière quand même depuis. On leur demande de contribuer de plus en plus. Par contre, les grandes fortunes, elles, ne seraient pas sollicitées pour contribuer aux finances publiques. Et d'où viennent, et je vais vraiment en un mot, très rapidement, d'où viennent au fond ces inégalités? C'est parce qu'il y a une concentration de plus en plus grande des patrimoines financiers, en raison d'un point sur lequel, et je le sais, on reviendra, en raison de l'absence de fiscalité sur les plus-values et sur la spéculation. Eh bien, c'est parce qu'au fond, finalement, on pourrait résumer les choses de la façon suivante, c'est prendre un peu à ceux qui ont le superflu pour donner à ceux qui n'ont pas même le nécessaire, notamment à travers le financement. Mais on vous dit que ça serait finalement inutile comme mesure parce qu'on ne tiendrait pas bien longtemps. Vous en êtes conscient de ça ou C'est parce que M. Duchâtelet nous explique que ce serait un impôt confiscatoire où du jour au lendemain, on viendrait nationaliser tous les biens qui lui appartiennent. C'est pas ça dont il s'agit. Ceux qui vous font vivre aussi, vos clients, M. Duchâtelet, ce sont aussi les ménages. Pas de clients en Belgique. Oui, mais Monsieur Duchâtelet, pas de clients en Belgique. Je suis international. Monsieur Duchâtelet, j'imagine en effet que vous êtes quelqu'un de très important, mais vous n'êtes pas seul au monde. Il y a les entrepreneurs en général. Et qui sont les clients des entrepreneurs, des entreprises? Ce sont aussi les ménages, les travailleurs salariés. Donc quand vous leur versez un salaire, d'abord c'est en échange d'un travail, mais en même temps ce salaire, ils l'utilisent pour pouvoir vivre et précisément faire tourner l'économie. Donc s'il vous plaît, arrêtons avec les caricatures. Je voudrais... Mais simplement, sur les plus-values, sur les actions, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que plus personne ne comprend qu'un travailleur qui va gagner 30 000 euros par an, eh bien il va être taxé à hauteur d'à peu près 24 à 25% en moyenne sur son revenu du travail. Alors que quelqu'un qui en un clic fait 30 000 euros de plus-value spéculative payera 0 € d'impôt. Plus personne ne comprend ça. C'est cette fameuse justice. Il faut de la justice fiscale.